أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين Wa et is lorsque, ou souvenez-vous que Qulna, nous avons dit. Donc, souvenez-vous lorsque nous avons dit lil malaika aux anges. Lil, c'est l'âme ta'lil, signifie à cause de, ou à, aux anges, pardon. Souvenez-vous lorsque nous avons dit lil malaika aux anges. Malaika, c'est le pluriel de malakun. D'accord? Malakun, qui vient souvent aussi dans le Coran. Ange, et al-malaika, c'est le pluriel. Wa isqulna lil malaika. Et souvenez-vous lorsque nous avons dit aux anges, usjudu, soumettez-vous. D'accord? Li Adama, à Adam. Donc, soumettez-vous à l'autorité d'Adam. Fa et ou ainsi, fasajadu, ils se soumirent, sajadu, ils se sont soumis, illa, à l'exception de Iblis. Donc, fasajadu, ils se sont tous soumis, illa, à l'exception de Iblis. Abba, il refusa, wa et istakbara, il fit preuve d'arrogance, wa et kana min al-kafirin, il était le nombre des mécréants. Wa et qulna, nous avons dit ya Adam, ô Adam, uskun anta, demeure toi, wa zawjuka et ta femme al-jannata, dans le jardin. Wa et kula, consommez-y, donc vous deux, consommez-y minha, dans ce jardin, donc ragadan haythu shi'tuma, en abondance, haythu shi'tuma, où que vous voudrez. Wa et la taqraba, vous deux ne vous approchez pas hadihi shajarata, de cet arbre. Ash-shajara, arbre. Fatakuna min az-zalimin, sinon afin que vous ne, sinon vous serez du nombre des az-zalimin, des injustes. Fa'adallahuma ash-shaytan, ainsi adalla, il a fait trébucher huma, les deux. Donc, il fit trébucher les deux, c'est qui? Ash-shaytan. Shaytan, Satan. Satan les fit tous deux trébucher. D'accord? Anha. Donc, le ha ici renvoie à l'arbre. D'accord? Donc, mais Satan les fit trébucher en leur faisant négliger le commandement à l'égard de l'arbre. D'accord? Anha. Fa'akhrajahuma. Et il les fit sortir. D'accord? Donc, huma, les deux. Mimma kana fihi, de l'état où ils étaient. Wa qulna, et nous avons dit ihbitu, partez, ba'dukum li ba'din adu, les uns étant les ennemis des autres. Aduvun, ennemi. Wa lakum, et il y a pour vous fil ardi, sur la terre, mustaqarrun, une demeure, wa mata'un hilahin, une provision pour un certain temps. Donc, mustaqarrun pour un certain temps. Mustaqarrun, vous aurez donc, il y aurait pour vous une demeure sur la terre et une provision pour un certain temps. Mustaqarrun wa mata'un ila hin. Donc maintenant, ces versets très très importants,
on a tous entendu parler de la fameuse histoire d'Adam. Souvent, on attribue cette histoire avec le fait que Adam a mangé de la pomme, etc. Donc, il y a beaucoup d'histoires farfelues que nous avons entendues sur Adam. Donc, aujourd'hui, nous allons voir ce que le Saint-Coran nous enseigne là-dessus. Donc, maintenant, hier, nous avions parlé des attributs d'Allah et qu'Allah a enseigné les attributs ou ses noms à Adam. Donc, lorsque Adam est devenu une image des attributs de Dieu, lorsqu'il a réussi à inculquer certains attributs de Dieu et il a atteint ainsi le rang de prophète, Dieu a donc ordonné aux anges de le servir. D'accord? Donc, le mot dans le verset que vous voyez, Usjudu li Adama, les mots Usjudu li Adama ne signifient pas que vous devez vous prosterner devant Adam, littéralement. D'accord? Donc, le fait de se prosterner n'est pas, en fonction le Coran, il est très clair que de se prosterner devant un être humain n'est pas autorisé. C'est pourquoi le Coran le dit dans le chapitre 41, verset 38, que ne vous prosternez pas devant le soleil, ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés. Donc la prosternation devant Adam par voie d'adoration est opposée aux enseignements du Coran. Et un commandement à cet effet ne pourrait jamais provenir de Dieu. Donc le mot sajada, prosternation, qui est souvent utilisé, a été utilisé ici dans le sens d'obéissance et de soumission. Donc le verset signifie que Dieu a ordonné aux anges de servir Adam, de l'assister dans sa mission. De cette façon, les anges sont chargés de servir tous les prophètes de Dieu et leur devoir principal étant d'aider la cause d'un prophète et d'attirer le cœur des hommes vers lui. Donc à chaque fois que Allah il envoie un prophète, il ordonne à ses anges de l'assister afin de faire naître dans les gens, dans leur cœur, l'amour pour ce prophète. Donc ici, encore une fois, face à Jadou, on ne parle pas de prosternation, mais on parle d'obéissance ou de soumission. Il ordonne donc aux anges maintenant que vous allez maintenant assister ce prophète que je vais susciter sur terre. Et donc, en l'occurrence, ici, on parle bien entendu d'Adam. Mais qu'est-ce qui se passe Allah dit que tous se sont soumis, sauf Iblis, qui a refusé, qui a fait montre d'arrogance, etc. Maintenant, ici, il faut bien comprendre que Iblis n'était pas un ange. Car ici, Iblis a été décrit comme quelqu'un qui a désobéi à Dieu. D'accord? Mais les anges, ils n'ont pas la capacité de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Coran, il est très clair. Il dit que, par exemple, il y a un verset qui dit que les anges ne désobéissent pas à Allah dans ce qu'il leur commande et font ce qu'il leur recommande. Chapitre 66, verset 7. Donc, les anges n'ont pas la capacité de désobéir. Ils ont été conçus pour l'obéissance d'Allah. Ils ne font ce qu'Allah leur ordonne. Donc, Iblis ne pouvait pas être un ange. Maintenant, l'objection du fait que pourquoi Dieu était-il en colère contre Iblis, alors que le commandement énoncé dans ce verset était destiné aux anges et non à lui, est sans fondement. Pourquoi? Car ailleurs dans le Coran, il est indiqué clairement qu'Iblis a également été commandé de servir Adam. Par exemple, Dieu dit dans le chapitre 7, verset 13, Allah dit qu'est-ce qui t'a empêché, ô Iblis, de te soumettre à Adam quand je t'ai commandé? Donc cela montre qu'Iblis, bien que n'étant pas un ange, a également reçu l'ordre de se soumettre à Adam. De plus, même s'il n'y avait pas de commandement séparé pour Iblis, celui pour les anges doit être considéré comme un commandement qui s'étend sur tous les autres. Car les anges, n'oublions pas qu'ils sont les gardiens des différentes parties de l'univers. Donc le commandement qui leur est donné s'étend automatiquement à tous. D'accord? Maintenant, la fameuse question, c'est l'identité de Iblis. Il y a toujours cette question, qui est Iblis? Est-ce que Iblis et Satan sont les mêmes personnes, etc. Donc, brièvement, déjà, Iblis est un nom qui est attributif. D'accord?
Et cela, souvent, est donné à l'esprit malin ou malsain opposé aux anges. Donc, Iblis a été ainsi nommé parce qu'il possède des attributs, en particulier la qualité d'être privé de bien et d'être laissé perplexe sur le chemin et de désespérer de la miséricorde de Dieu. Donc, le mot Iblis est un nom qui est attributif. D'accord? Donc, Iblis n'était pas le Satan qui a fait qui a dévié, on va dire, Adam. Et le Coran, il est très clair là-dessus. Parce qu'il a utilisé les deux noms, Iblis et Satan, côte à côte. Partout où l'histoire d'Adam est donnée, euh, il y a une distinction prudente qui est observée entre les deux, Satan et Iblis. Partout où le Coran parle de l'être qui, contrairement aux anges, a refusé de servir Adam, il mentionne invariablement le nom Iblis. C'est très important de garder cet aspect-là. À chaque fois où le Coran parle de celui qui a, contrairement aux anges, refusé de servir Adam, on mentionne Iblis. Et partout où il parle de l'être qui a séduit Adam, et donc ainsi, Adam est devenu, donc, il a été détourné de la Jannah, du paradis, Allah mentionne le nom de Satan. Et cette distinction, elle est très claire, maintenue tout au long du Coran. Donc cela prouve clairement qu'Iblis, qui est mentionné à côté des anges, est différent du Satan qui a séduit Adam. Iblis, en fait, était l'un des propres gens d'Adam, à qui Adam est envoyé en tant que réformateur. Donc, vers le peuple, donc comme j'avais déjà dit qu'Adam n'est pas le premier homme sur terre. Ça, c'est très clair, d'accord? Adam était le premier prophète et il y avait déjà des personnes qui vivaient à l'époque d'Adam vers qui il avait été envoyé pour les réformer. Donc, Iblis était une personne à l'époque d'Adam qui faisait partie de sa tribu ou de ses peuples, d'accord? Et donc, c'était l'une des personnes qui avait été donné ce nom attributif parce qu'il avait refusé d'obéir au prophète d'Allah. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut très bien comprendre. D'accord? Que Iblis, donc, c'était quelqu'un qui était présent à l'époque d'Adam et qui a refusé l'autorité d'Adam, d'accord? L'obéissance envers Adam. Et on voit que vous allez voir qu'à chaque fois qu'Allah va envoyer un prophète, il y aurait toujours deux groupes qui vont se former. Ceux qui vont l'accepter, ceux qui vont le rejeter. Ceux qui vont rejeter le prophète, ils sont voués euh, à, à la destruction. Peu importe le pouvoir que ces gens qui rejettent le prophète, ils ont cette arrogance, d'accord, de dire que voilà, nous sommes ceux qui ont tous les biens, qui sont très puissants. Mais au final, c'est toujours le décret d'Allah qui, euh, qui va être gagnant. Et de ce fait, toutes les grandes puissances qui se montent contre les prophètes d'Allah, ils sont toujours voués à la destruction et la perdue. Donc maintenant, maintenant j'aimerais ici parler de la présence du bien et du mal dans le monde. On peut dire que par sa sagesse infinie, Dieu a fait de l'homme un agent libre, lui donnant le pouvoir soit de prendre le bon chemin, soit d'être conduit dans le mauvais chemin à sa guise. Donc ce système auquel les anges et Iblis participent tous les deux est tout à fait conforme aux choses et est pour le bien de l'homme, car sans être un agent libre, l'homme ne peut mériter des éloges ou avoir droit à une récompense pour ses bonnes actions. Et si l'homme doit avoir droit à une récompense pour ses bonnes actions, il doit également être responsable de ses péchés et de ses défauts, car car le fait qu'il est un agent libre doit fonctionner dans les deux sens. Donc, le mal, la présence du bien et du mal est très important. L'homme a le libre choix de faire ce qu'il veut, d'accord? Et en fonction des choix qu'il va faire, il sera jugé. S'il a fait de bons choix, il sera récompensé. S'il aura fait de mauvais choix, eh ben, il sera puni. Donc Dieu a donné à chaque homme un bon départ dans la vie,
en lui donnant une nature bonne et vertueuse. Mais c'est l'homme qui ensuite, d'accord, il, de son propre choix, va dévier de cette nature, de cette bonne nature, et va commencer à l'attacher. Par exemple, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, chaque enfant est né avec une bonne nature, c'est-à-dire musulman. Mais ce sont ses parents qui plus tard font qu'il va devenir un juif, un chrétien ou un mâle. D'accord? C'est le hadith de Bukhari. Donc Dieu élève en outre des prophètes et envoie sa révélation pour la réforme de l'humanité, afin que par leur propre choix, soit ces gens acceptent le prophète, soit ils vont le nier. Et Allah envoie les prophètes pour rappeler aux gens afin qu'ils reviennent à la vérité. Donc c'est très important de comprendre ce concept. Allah, c'est pour ça Allah a dit que par rapport aux prophètes que c'est des bashiran wa nadira. Les prophètes sont des gens qui donnent des bonnes nouvelles et sont aussi des avertisseurs. Ils donnent des bonnes nouvelles aux croyants et ils avertissent les gens que si vous ne m'acceptez pas, moi qui ai été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez devoir subir les conséquences. Donc chaque personne qui montre de l'arrogance envers les prophètes, qui refuse d'accepter le prophète, sont en une forme iblis. D'accord? Et Satan est celui qui fait, vous pouvez dire que c'est le nafs ammara, c'est le moi qui instigue vers le mal. Et Iblis, c'est la personnification de Satan que vous voyez dans les temps des prophètes. C'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que tout comme le sang coule dans les veines de chaque homme, Satan aussi est présent. Pour dire que nous avons tous dans notre fort intérieur ce mal, ce nafs ammara, ce moi qui nous instigue à faire le mal. D'accord? Et ça, c'est Satan. Et juste pour dire aussi, ici, quand Allah dit ne pas approcher du shajara, cet arbre, il ne faut pas oublier déjà, quand on parle de Jannah ici, d'accord, le paradis, ce n'est pas le paradis après la mort. Ça, c'est un concept aujourd'hui, malheureusement, qui est majoritaire chez certains musulmans, qui se disent que Adam a été envoyé dans le paradis après la mort. Mais c'est un concept qui est totalement erroné. Parce que Allah lui-même dit que Inni ja'ilun fil ardi khalifa, que Allah a suscité sur la terre un prophète, pas au paradis. Le mot Jannah a été utilisé pour une terre qui est bel et bien sur cette terre. D'accord? Et quand on voit l'histoire d'Adam, on voit que Adam, il a été contraint de quitter la Jannah. Mais le Coran dit que je n'ai pas envie de faire une faute dans le verset, mais qui signifie que c'est impossible de quitter, de sortir de la Jannah. Une fois que vous êtes entré, vous ne pouvez pas quitter. Donc la Jannah dont il est question dans l'histoire d'Adam, c'est une Jannah qui se trouve bel et bien sur cette terre. D'accord? Et il est dit donc dans l'histoire que Adam a été envoyé donc vers l'Irak. D'accord? Et c'était aussi pour vous dire que ceux qui vont suivre les directives d'Adam, alors ils vont faire cette vie d'ici-bas un paradis pour eux. Donc les gens qui seront obéissants envers les prophètes d'Allah ou le message que le prophète vient avec, alors ces gens vont faire de cette vie d'ici-bas un paradis pour eux. Et ceux qui vont refuser, alors ils vont devoir quitter ce Jannah et rentrer en enfer. Et le mot ash-shajara, que ne pas approcher, n'approchez pas cet arbre, ce n'est pas un arbre physique, d'accord? Ce n'est pas un arbre de pommes, etc. Ça, c'est très clair. Vous voyez, si je vous dis de ne pas approcher cet arbre précis, mais vous le faites quand même, mais là, vous le faites par intention, d'accord? C'est intentionnellement que vous avez commis cette faute. Mais Allah dit dans le Coran par rapport à Adam que cet arbre, que Adam n'a pas fait exprès, d'accord? Et quand Adam et sa femme ont mangé de cet arbre,
le Coran dit qu'ils se sont dévêtus. Aujourd'hui, il n'y a aucun fruit, aucun arbre qui fait cette sensation-là, d'accord? Donc, le mot shajara, c'était juste une métaphore qui a été utilisée. Dans le Saint-Coran, par exemple, le mot shajara est aussi appelé, euh, a été utilisé pardon, pour une dispute, une querelle. Et Allah mentionne aussi une similitude entre un bon arbre et un mauvais arbre, shajaratun khabisatun. Donc, Allah mentionne cela. Et c'est pour dire que ça a été comparé avec une mauvaise et une bonne parole. D'accord? Et donc, ici, en fait, Allah avait donc prévenu et averti Adam d'un ennemi juré qui va essayer de le dévier, c'était Satan. D'accord? Et comme vous savez que Satan, il dévie l'être humain de différentes manières, d'accord? Et donc Adam n'avait pas commis de faute intentionnellement, d'accord? Et donc c'est aussi un message pour nous que où que vous soyez, Satan va toujours essayer de faire obstacle à chaque fois que vous allez faire une bonne œuvre. Et juste un exemple, et Satan ne va pas vous dévier en vous disant par exemple qu'il ne faut pas prier, la prière elle est mauvaise, d'accord? Par exemple, il va vous dévier en vous disant que, par exemple, pour Fadel, par exemple, il va vous dire ne vous en faites pas, t'as encore le temps, dors encore un peu. Et quand tu te réveilles, eh ben, le soleil est déjà levé. Le temps est passé, d'accord? Donc, voilà certaines choses que nous devons garder en tête par rapport à l'histoire d'Adam. Mais comme j'ai dit, c'est un sujet qui est très vaste. Inch'Allah, j'essaierai de continuer cela dans les prochaines classes. جزاك الله أحسن الجزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته